Si on zoome sur le Groenland depuis l'espace, il paraît blanc et paisible. Mais en profondeur, quelque chose bouge peut-être. Depuis des années, les radars montrent d'étranges distorsions en forme de panache inexplicables. Quelque chose déforme la glace de l'intérieur et la pousse vers le haut, et les scientifiques comprennent enfin de quoi il s'agit. Le Groenland est la plus grande île de la Terre, à peu près de la taille du sud-ouest américain tout entier. Plus de 80% est recouvert d'une calotte glaciaire, pouvant atteindre 3000 mètres d'épaisseur. Si elles fond, le niveau des mers montera de 7 mètres, ce qui, en gros, signifie « adieu les côtes de Floride ». Ce qui est fascinant, c'est que sous ces 3 km de glace se cache un paysage entièrement dissimulé. Il y a des montagnes, des chaînes entières scellées dessous. Il y a même un canyon massif de près de 750 km de long, plus long que le Grand Canyon. Il n'a été découvert qu'en 2013, grâce à un radar perçant la glace. On parle d'un réseau de canyons privés de lumière depuis des millions d'années. C'est le seul endroit au monde comme ça. Ce même radar révèle aussi les couches internes de la glace. Imaginez-les comme des pages ou des chapitres ajoutés à un livre chaque année. La neige tombe à environ moins 11 degrés et ne fond jamais vraiment. Elle s'accumule, se compresse et se transforme en glace glaciaire dense. En s'empinant, elle dérive aussi lentement, très lentement vers l'océan grâce à la gravité. À l'intérieur profond, ce mouvement est à peine perceptible, peut-être quelques centimètres par an. C'est en tout cas ce que les scientifiques s'attendent à voir en sondant les profondeurs. Mais dans certaines parties du nord du Groenland, c'est différent. Ces couches bien nettes ne sont pas à plat. Elles se courbent vers le haut. On dirait que quelque chose, au fond de la glace, la soulève lentement par en dessous. Alors, que se passe-t-il vraiment? La nouvelle hypothèse, c'est la convection thermique à l'intérieur de la glace. Ça semble compliqué, mais le principe est simple. La surface du Groenland peut descendre sous les moins 40 degrés, tandis que la base, tout en bas, peut être légèrement plus chaude. La Terre libère de la chaleur en permanence vers le haut, et la pression de près de 3 km de glace abaisse le point de fusion là-dessous. La différence de température est faible, mais sur une telle épaisseur, même le plus petit écart compte. La glace reste solide, mais les couches profondes deviennent plus faciles à déformer. Sur de très longues périodes, cette glace plus souple peut s'élever en dôme lent, tandis que la glace froide au-dessus se tasse autour, courbant les couches autrefois plates en ces formes de panache détectées au radar. Ça ne se produit qu'à certains endroits. La glace doit être assez épaisse pour que ce mouvement vertical lent ait lieu. Si elle est trop fine, il n'y a pas assez d'espace pour que la boucle se forme. Et si elle est trop tirée latéralement, le schéma est perturbé. C'est pourquoi on ne voit ces panaches que là où le Groenland est à la fois épais et plutôt calme. Mais le Groenland ne change pas qu'en dessous. Il se transforme aussi en surface, ou plutôt, il s'ouvre par le haut. On parle de véritables trappes dans la glace appelées moulins. Imaginez des trous d'évacuation verticaux en plein milieu de la calotte glaciaire. En été, l'eau de fonte ne ruisselle pas toujours tranquillement vers le bord. Parfois, elle trouve un point faible, l'arrache, et d'un coup, le flux entier disparaît, formant un gouffre profond. Certaines ouvertures de moulins font plusieurs mètres de large, et le puits peut plonger sur une centaine de mètres à la verticale. Dans les cas extrêmes, ils peuvent atteindre presque la base de la calotte glaciaire. Quand les scientifiques ont essayé de faire coller les calculs sur l'eau, ça ne marchait pas. La seule explication, c'est que le moulin est bien plus grand à l'intérieur qu'il n'y paraît vu d'en haut. L'ouverture n'est qu'une porte d'entrée, et en dessous se trouve toute une salle cachée creusée dans la glace. Et ce détail compte, car une plus grande salle peut stocker plus d'eau. Plus d'eau stockée signifie plus de pression, et plus de pression peut faire glisser la glace plus vite. Et voici le point crucial, ces puits sont de véritables autoroutes acheminant l'eau de fonte directement à la base de la calotte. L'eau qui coule là-dessous lubrifie la glace. Toute cette eau agit comme de la graisse sur une plate de cuisson. Elle permet aux glaciers massifs de glisser bien plus vite vers l'océan. Les plus gros moulins peuvent livrer plus d'eau plus souvent, parfois en poussée soudaine. Ça augmente la pression à la base et pousse même l'eau dans les fissures, créant des zones fragiles qui rendent le réseau encore plus efficace l'été suivant.
Alors, il y a ces panaches étranges. Il y a les moulins, et ce n'est pas tout. Le Groenland a un historique de perte massive de glace lors d'effondrements spectaculaires, appelés vélages. On a des traces de blocs de glace, grands comme des gratte-ciel, se détachant soudainement d'un glacier pour disparaître dans l'océan. En 2015, le glacier Jakobshavn a libéré un iceberg de la taille de Manhattan. Et en 2020, le glacier Spalt s'est effondré, envoyant plus de 100 km² de glace dans la mer. Ce sont des avalanches géantes avec des blocs qui craquent, basculent et s'effondrent comme des dominos avant de s'écraser dans l'océan. Parfois, la glace se retourne complètement en touchant l'eau, projetant un mur d'embruns glacés à des dizaines de mètres dans les airs. Le bruit est absolument assourdissant. Il résonne sur l'eau comme une série interminable de coups de tonnerre. Quand un morceau de glace de la taille d'un pâté de maison frappe l'océan, il crée des vagues massives capables de submerger les bateaux proches. D'autres fois, d'immenses plaques dérivent lentement comme des îles gelées, finissant par se fragmenter en morceaux plus petits. On sait que le Groenland peut perdre des quantités colossales de glace sans catastrophe majeure. Une section de 500 mètres d'épaisseur, appelée dôme de Prudhoe, a fondu entièrement il y a 7000 ans lors d'une période de réchauffement normal. Le Groenland n'a pas besoin de devenir brûlant pour perdre sa glace. Il suffit qu'il reste chaud un certain temps. Les scientifiques savent aussi que la glace peut remonter des profondeurs. L'eau peut creuser à travers la glace, et les roches en dessous montrent que le Groenland a déjà perdu de grands dômes glaciaires par le passé. C'est peut-être la meilleure preuve? Bon, peut-être pas la meilleure, mais certainement la plus mignonne que le Groenland traverse des changements. Le comportement de ces créatures. Elles ont l'air mignonnes pour nous, mais elles sont en réalité très dangereuses pour leur proie. Les orques sont des épaulards. Elles ressemblent à des torpilles noires et blanches avec un aileron dorsal digne d'un méchant de film Pixar. Le truc, c'est qu'elles chassent en groupes familiaux coordonnés et sont assez intelligentes pour planifier. Elles trônent tout en haut de la chaîne alimentaire. Ce qui se passe, c'est que les orques n'aiment pas vraiment la banquise épaisse, pas parce qu'elles ont peur, mais parce que c'est un piège. La glace peut bloquer les troupes pour respirer, gêner leur chasse ou simplement rendre les déplacements plus difficiles. Pendant longtemps, la banquise épaisse a servi de barrière naturelle, les tenant à l'écart de certaines zones près du Groenland. Aujourd'hui, cette barrière n'est plus aussi fiable. Comme l'océan autour du Groenland reste libre de glace plus longtemps, les proies se dispersent dans des zones autrefois inaccessibles et les orques suivent. Les animaux qui comptaient sur la glace comme refuge se retrouvent soudain totalement exposés. L'eau nouvellement libérée se transforme en buffet à volonté pour les baleines. Le résultat? Les orques réagissent au nouveau terrain. C'est comme voir un boss entrer dans un niveau qui était verrouillé. Dès qu'on les voit se balader comme si l'endroit leur appartenait, on sait que l'environnement a déjà changé. Ces dernières décennies, le Groenland perd sa glace plus vite qu'avant, et tout ça finit dans l'océan. Ce n'est donc pas juste un mystère sympa sur de drôles de formes au radar. Les prévisions du niveau des mers reposent sur la capacité à prédire le comportement de la glace. Si une glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur se comporte comme de la pâte bouillonnante, cache d'immenses réservoirs souterrains et perturbe la faune locale, les anciennes prédictions ne valent plus rien. Le Groenland est un système vivant contenant assez d'eau pour submerger la Floride, faisant de chaque nouvelle découverte un enjeu considérable.